Shalom bien-aimés. Dieu nous a encore réunis et il nous a encore fait la grâce de nous revoir encore autour de sa parole. Sa parole qui nous fait du bien, c'est elle qui nous éclaire, c'est elle qui nous illumine. C'est elle d'ailleurs qui nous montre notre position en Christ. Sans la parole de Dieu, nous ne serons pas celui que nous sommes et nous ne pouvons pas être mieux. C'est elle qui nous dit, qui nous définit notre vraie identité en Christ. Merci pour ce moment que vous voulez partager encore avec nous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Nous prions. Adorable Dieu, dans le nom de Jésus, merci de bénir ces moments. Utilise-les pour enrichir la vie de quelqu'un. Merci Saint-Esprit, au nom de Jésus, pour ta capacité d'amplifier ces paroles dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus. Amen. Alors, dans l'enseignement précédent, nous avions commencé par parler du chrétien et son autorité. Et nous avions défini l'autorité comme étant un droit d'exécution ou un droit de commande, un pouvoir d'exécution, un pouvoir qu'a quelqu'un pour activer certaines choses, pour activer quelque chose, ou pour mettre en marche certaines choses, pour arrêter quelque chose. Donc c'est un pouvoir, l'autorité spirituelle. Et alors, un enfant de Dieu, avec son autorité spirituelle, nous en avions déjà parlé un peu. Alors ici, nous voulons parler des clés. Vous savez, c'est important d'aspirer à l'autorité spirituelle. Mais il y a des codes, il y a des choses à faire et des choses à ne jamais faire. Il y a des choses que nous devons faire. Si nous voulons voir notre autorité spirituelle s'élargit, notre autorité spirituelle monter, si nous voulons nous voir plus capables de faire certaines choses, il y a des clés dont nous avons besoin. Vous savez, tout ce qu'on fait, nos vies, nos activités, même la voiture, on a toujours besoin d'un principe ou d'une ordonnance, une prescription nous permettant d'être équilibrés dans la conduite et dans la bonne gestion des choses. Alors pour avoir une autorité spirituelle étendue, une autorité spirituelle solide, il y a des clés et ce sont ces clés que nous allons par l'aide du Saint-Esprit parler. Alors, nous le disions tout à l'heure, nous le disions dans l'enseignement précédent, vous savez, le monde veut nous voir. Ils veulent voir Christ à l'œuvre. Et Jésus dit aux disciples dans Acte 1, le verset 8, il dit, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et c'est cette puissance qui fera de vous mes témoins. » Donc, autrement dit, tout ce que vous aviez fait jusque-là, vous n'êtes pas encore mes témoins. Vous avez besoin d'une autorité spirituelle plus étendue qui fera de vous de réels témoins. Alors, on ne peut pas être témoin de Jésus sans la puissance du Saint-Esprit, sans la manifestation réelle de la puissance du Saint-Esprit. Ce n'est pas possible. Jésus dit, mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et c'est là que vous serez mes témoins. Pour être un témoin efficace de Christ, il doit avoir une manifestation tangible de la puissance de Dieu. Dans tous les domaines de nos vies, il doit avoir des choses qui doivent nous annoncer au monde pour dire, voici cette personne qui est une nouvelle création, qui est un Christ, un petit Christ en réalité, le voici. Que Dieu nous aide. Alors nous allons voir 5 clés très importantes, très capitales, qui nous permettront d'élargir notre autorité spirituelle. D'être un chrétien affermi, un chrétien équilibré, inébranlable. Un chrétien devant qui rien ne sera impossible. Parce que Jésus dit, celui qui croit, rien ne lui sera impossible. Donc rien n'est impossible à celui qui croit. Nous allons voir, sans plus tarder, ces 5 clés.
Vous savez, nous sommes dans un royaume. Il est important de savoir que nous sommes dans un royaume. Nous fonctionnons en étant dans un royaume. Et c'est bien sûr le royaume de Dieu. Et nous sommes, comme Paul l'a dit, héritiers de ce royaume. Et Paul dit, dans Galates 4, le verset 1, « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Alors, Paul parle là d'un enfant. Alors, pour qu'un enfant grandisse, il a besoin de certains éléments nutritifs qui lui permettront de croître pour atteindre la stature parfaite de Christ, pour être à l'image réelle de Christ. La première chose que nous voulons noter ici, c'est d'avoir une vie de sanctification absolue. Vivre une vie de sanctification absolue. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Cela voudrait dire de fuir le péché, quel que soit le péché. Tu sais, lorsqu'on veut manifester la gloire de Dieu ou voir la puissance de Dieu à l'œuvre, Dieu nous exige tellement plus de choses. Il y a des choses que tu ne considérais pas hier comme étant choses mauvaises, mais Dieu attire ton attention là-dessus et il te dit, si tu veux me voir, tu veux me voir plus à l'œuvre dans tel domaine de ta vie, tu dois retrancher telle chose de ta vie. Alors avoir une vie de sanctification absolue nous exige une vie de discipline. C'est aimer ce que Dieu aime. Haïr ce que Dieu est. Déplorer ce que Dieu déplore. Et aimer ce que Dieu aime. C'est ce que la Bible nous dit dans 1 Pierre 1, verset 15. Il dit, mais puisque celui qui vous a appelé est saint. Donc, autrement dit, puisque celui dont vous êtes héritier est saint, vous aussi, soyez saints dans toutes vos conduites, selon qu'il est écrit. Vous serez saints, car je suis saint. Vous savez, le propriétaire, ou je dirais, le détenteur de son héritage ne peut pas être saint pendant que les bénéficiaires peuvent vivre dans le péché. Alors Dieu nous exige là une vie de sanctification. Assainis ta pensée. Assaini ta manière de réfléchir. Assaini ce que tes yeux voient. Assaini ce que tes oreilles entendent. Assaini tout ce qui sort de ta bouche. Que tes pieds ne te conduisent pas partout. Que tes mains ne touchent pas à tout. Assaini ton corps. Assaini ton esprit, ton âme et ton corps. Assainissons ça. Tu veux voir la gloire de Dieu? Que tes yeux ne voient pas tout. Que tes yeux ne regardent pas tout. Que tes oreilles n'entendent pas tout. N'écoute pas tout. Ne pense pas à tout. Au péché, au tout. Non. Ne va pas partout. Ne touche pas à tout. Ne touche pas à l'impureté. Ne touche pas au corps étranger. Je dirais, tu es un homme. Tu n'as pas le droit de t'amuser avec tes mains pour toucher le corps d'une femme. Tes mains veulent être utilisées par Dieu. On doit assainir notre corps, assainir notre vie. Il est important de vivre une vie de sanctification. La seconde clé, c'est avoir une vie de jeûne et prière. Avoir une vie de jeûne et prière. Vous savez, à un moment donné, les disciples étaient en train de... Ils chassaient un démon. Et ils luttaient beaucoup et ça ne partait pas. Et lorsque Jésus intervient, Jésus dit, dans Matthieu 17, verset 21, Jésus leur dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Donc vous voyez déjà, les disciples priaient mais le démon ne sortait pas. Mais Jésus leur dit, plus la prière, ajoutez aussi le jeûne. Qu'est-ce que cela voudrait nous enseigner? Lorsque nous jeûnons, notre esprit est travaillé. Notre âme est travaillée. Et le corps n'a pas de choix. Parce que notre corps est notre enveloppe. Notre langue devient plus efficace. La langue est assainnie. La langue est nettoyée. Le temps passé avec Dieu
à cerner ta langue, aiguise ta langue. Quelqu'un qui jeûne et qui prie est quelqu'un qui a une autorité inexprimable sur sa langue. C'est pourquoi aujourd'hui, nous sommes dans une saison où Satan combat beaucoup de personnes qui jeûnent. Et aujourd'hui, on parle de l'ulcère comme les maux de tête. Tout le monde ulcère, tout le monde ulcère. Ulcère partout. Pourquoi? Parce que Satan sait que dans le jeûne, il y a une puissance inestimable. Dans le jeûne, il y a une puissance inestimable dans le jeûne. C'est pourquoi il nous arrache notre vie de jeûne. Un chrétien qui prie, c'est bon. Mais un chrétien qui ne jeûne pas, il y a une certaine autorité que sa prière ne peut pas avoir. Jésus dit, ces sortes de démons. Donc, il y a une catégorie de démons qui ne peuvent jamais t'obéir si tu ne jeûnes pas. Il y a une catégorie de démons qui nécessitent plus de grade spirituel. Sinon, ils ne t'obéissent pas. Tu ordonnes, ils ne réagiront pas. Jésus parle ici d'une vie de jeûne et prière. D'une vie de jeûne et prière. Aujourd'hui, vous savez, d'aucuns disent que bon, Jésus n'a jeûné qu'une seule fois. La Bible n'a jamais dit ça. Le jeûne noté dans la Bible ne veut pas dire qu'après ça, il n'a plus jamais jeûné. La Bible n'a jamais dit ça. Jamais. Jamais. À des moments donnés même, la Bible nous dit que les disciples voulaient qu'ils mangent et il leur dit, je ne veux pas manger. Parce que ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, il y a des jours même, Jésus même ne mangeait pas. On ne peut pas avoir une autorité spirituelle étendue, une autorité spirituelle élevée, si on n'est pas un homme de jeûne et prière. Alors si Satan t'arrache ta vie de jeûne et prière, écoute, il t'a arraché une bonne chose. La grande chose que tu as, l'une des grandes choses, l'une des grandes clés que tu peux posséder pour manifester la puissance de Dieu, Satan te l'a arraché. Que Dieu nous aide. Nous allons voir la troisième clé. La troisième clé qui fait grandir notre autorité spirituelle, qui fait monter notre puissance. C'est la parole de Dieu. Pour être un homme d'autorité spirituelle, il faut être un homme de la parole. Un homme ancré dans la parole. Renforcé par la parole. Renouvelé par la parole. Soudé par la parole. Remonté par la parole. Aiguisé par la parole. Le problème que nous avons aujourd'hui, nous ne méditons pas nos Bibles. Et la Bible dit, dans Osée 4:6, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Écoute, la réelle connaissance de qui tu es, de ce que tu peux faire, se trouve dans la parole. Alors si Satan t'empêche de méditer la Bible, il t'a arraché une bonne chose. Une grande chose d'ailleurs. La parole de Dieu. La Bible dit, vous savez, vous ne pouvez même pas être un homme de foi si vous n'êtes pas ancré dans la parole. Romains 10:17 dit, car la foi vient de ce qu'on entend. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. On ne peut pas être un homme de foi, manifester la foi sans être ancré dans la parole. Notre foi est nourrie par la parole de Dieu. La parole de Dieu. Elle est très importante. Vous voyez, la Bible va jusqu'à dire, dans Ephésiens 6, verset 17, Paul dit, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ça voudrait dire quoi? L'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. La quatrième clé, très importante aussi, qui nous permettra d'avoir une autorité spirituelle étendue, une autorité spirituelle élevée, c'est la prière en langue. La prière par le Saint-Esprit. Vous savez,
Le Saint-Esprit, lors de la création de l'homme, était là. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors le Saint-Esprit est là pendant que j'étais créé. Et il sait ce que les trois en un ont conçu, ont prévu pour ma destinée, pour ma vie. Il sait. La Bible dit, c'est l'Esprit qui sonde même le cœur de Dieu. Vous savez, c'est l'Esprit qui sonde Dieu. Donc, pour réussir ma vie, je ne peux pas réussir sans celui-là, le Saint-Esprit. La Bible dit dans Zacharie 4, verset 6, alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Alors, réussir notre vie, avoir une autorité spirituelle élevée, manifester la gloire de Dieu et voir la puissance de Dieu à l'œuvre, ne serait chose réelle sans le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, on ne pourra pas. Sans le Saint-Esprit. Et nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que nous négligeons le Saint-Esprit. Et d'aucuns pensent que Dieu le Père est plus grand que Jésus et Jésus est plus grand que le Saint-Esprit. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les trois fonctionnent ensemble. Il n'y a pas un plus petit, il n'y a pas un plus grand. Les trois sont égaux. Il y a Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc Dieu le Père n'est pas plus puissant que Dieu le Fils et Dieu le Fils est plus puissant que le Saint-Esprit. Non. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Si nous voulons réellement voir la gloire de Dieu se manifester dans notre vie, nous avons besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit. Et on ne peut pas parler du Saint-Esprit sans parler du parler en langue. Ce n'est pas possible. On ne peut pas dire qu'on est rempli du Saint-Esprit, débordé du Saint-Esprit si on ne prie pas en langue. La descente du Saint-Esprit dans le Nouveau Testament a été succédée en même temps, descendu, mais le parler en langue aussi est descendu. Il n'y a pas de débordement de l'Esprit sans parler en langue. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors il est très important. On ne peut pas être dans un royaume sans parler le langage de ce royaume. Je ne peux pas dire que je suis un Béninois pendant que je le maîtrise, je suis au Bénin, ou je suis un Togolais, ou je suis un Ivoirien, et je ne maîtrise aucune langue de mon pays. La langue de mon pays, rien. Non, ce n'est pas possible. Si nous sommes du royaume, on doit parler le langage du royaume. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 14, verset 2, il dit en effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est un esprit qui dit des mystères. Alors celui qui prie en langue dit des mystères. Dit des mystères. Et Paul nous dit dans le livre de Romains, il dit que l'esprit prie au travers de nous par un soupir inexprimable. L'esprit intercède. L'esprit, lorsque nous prions en langue, l'esprit demande à Dieu, mais à travers nous, les choses qui nous conviennent et qu'on ne connaît même pas. C'est ce que le Saint-Esprit fait. Il intercède pour nous. Et en Corinthiens 14, 14 dit, si je parle en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence est stérile. Alors, une chose surnaturelle se produit. L'Esprit de Dieu intercède pour nous. Il prie en notre faveur. Juste lorsque nous prions en langue, il nous inspire des soupirs au travers de nous, des choses qu'on ne comprend pas. C'est très important. C'est très important. Le parler en langue bâtit notre vie, construit notre vie, équipe notre vie, enflamme notre vie, aiguise notre autorité spirituelle. C'est très important pour nous. Si nous voulons voir Dieu faire de grandes choses, voir la gloire de Dieu se manifester, nous devons connaître ces choses. Aussi longtemps que l'héritier demeure enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Aujourd'hui, nous sommes esclaves parce que nous ne connaissons pas ces choses. Il faut que l'enfant de Dieu grandisse, qu'il monte son autorité spirituelle, afin que les choses qu'il considère d'impossibles hier lui deviennent choses possibles aujourd'hui et même choses faciles que Dieu nous aide. Alors lorsque nous prions en langue, il est très important de savoir que le monde satanique est stérile. Satan et ses agents ne peuvent rien faire, ils ne comprennent rien, ils ne maîtrisent rien. Un jour, on chassait un démon de la vie de quelqu'un. Et le démon dit, mais pourquoi telle personne prie toujours en langue?
Il n'a qu'à laisser cette langue-là. Le démon dit que la personne abandonne cette langue, qu'elle ne parle plus cette langue-là. Elle n'a qu'à prier, elle n'a qu'à parler toutes les langues, sauf ça. Les démons aussi reconnaissent la puissance de cette langue. Les démons ne maîtrisent rien. Ils sont stériles lorsque nous prions en langue. Alors, veux-tu faire des affaires sans introduire le monde satanique dedans? Prie en langue. Les bonnes choses que tu veux monter avec Dieu, prie en langue. Tu rends le diable stérile. Tous ces agents sont stériles. Que Dieu nous aide. C'est important. C'est très important pour chacun de nous. Et nous allons voir pour finir la 5e clé. La 5e clé, c'est la foi. La 5e clé, c'est la foi. Et la Bible nous dit dans Hébreux 11, verset 1, dit « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et le verset 2 nous dit « Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Juste par la foi. Un témoignage favorable. Il est très important de savoir que tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. C'est pourquoi la Bible dit aussi, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Alors, l'acquisition d'une autorité spirituelle, le déploiement d'une autorité spirituelle, après tous les 4 points dont nous avions eu à parler, il nous faut la foi. Pourquoi? Parce que l'autorité que vous ne croyez pas posséder ne se manifeste jamais. L'autorité que vous ne croyez pas posséder ne se manifeste pas. L'autorité que vous ne croyez pas que vous avez ne se manifeste pas. Nous devons croire. Si nous franchissons toutes ces étapes, il faut croire maintenant que tu as déjà l'autorité. Il faut croire que tu as déjà des grades spirituels te permettant d'expérimenter de bonnes choses avec Dieu. Il faut croire en l'autorité que tu as. Voulant prier quelque part, il faut croire que tu es là et que tu as une autorité spirituelle, que tu viens t'imposer à ce monde. Il faut croire. L'autorité en laquelle on ne croit pas est inactive, n'est pas activée. Elle n'est pas activée. L'autorité en laquelle vous ne croyez pas est inactive. Elle est inactive. Tu peux avoir toute la puissance de Dieu en toi. Si tu ne crois pas que tu l'as, d'abord tu ne peux pas avoir le courage de l'exercer. Alors tu peux avoir une autorité et qu'elle soit en train de dormir en toi. La première fois je devais prier pour les malades, j'avais peur. J'ai demandé, j'avais sous la direction du Saint-Esprit demandé à ce que tous les malades viennent. Et j'ai prié. Et étonné de voir, j'ai eu des témoignages qui m'ont effrayé. Je me demande, ces personnes, est-ce qu'elles sont en train de dire la vérité ou bien elles sont en train de me flatter? Il y a eu des témoignages inouïs. J'ai eu peur. Vous savez, nous avons l'autorité. Mais notre problème, nous ne croyons même pas en ce que nous avons. Nous avons l'autorité. Nous avons l'autorité. Nous avons la puissance. Nous avons la puissance. Nous avons la puissance, que Dieu nous aide. Et parfois dans nos vies, ce que nous ne voyons pas manifeste est ce en quoi nous ne croyons pas. Ce en quoi tu ne crois pas ne se manifeste pas. Ce que tu critiques, ce que tu rejettes, ce que tu méprises te fuit. Les manifestations de Dieu que tu critiques, que tu méprises, ne viendront jamais à toi. Jamais. Nous ne sommes pas en train de dire que toutes les manifestations que nous voyons sont de Dieu. Ce n'est pas ça. Non. Mais ce que déjà en toi tu ne conçois pas, tu es en train de refouler ça. Tu chasses ça déjà loin de toi. Il faut croire aux grandes choses. Ce que tu ne crois pas ne vient pas avec toi. Ce que tu ne crois pas que Dieu peut faire avec toi, Dieu ne te forcera pas. Il ne le fera pas avec toi. La Bible dit, vous savez, il y a 2 types de personnes dans l'humanité à qui rien n'est impossible. 2 types de personnes. La première personne, vous savez, Dieu est une personne, mais Dieu n'est pas un homme.
La première personne, c'est Dieu. La Bible dit, dans Luc 1, le verset 37, « Car rien n'est impossible à Dieu. » Alors, rien n'est impossible à Dieu. Et Jésus dit plus tard, il dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, cela est possible. » Avec Dieu, rien n'est impossible. Si tu es avec Dieu, crois que tout est possible. Dieu peut tout faire, il peut tout, il peut tout, il peut extrêmement tout. Mais ça ne suffit pas là. Alors voilà Dieu qui peut tout faire. Maintenant, Dieu a besoin d'une seconde personne. La seconde personne, c'est l'homme. Et qui? Celui qui croit. Jésus dit, car tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Alors, le Dieu à qui tout est possible, le Dieu à qui rien n'est impossible, lorsque ce Dieu croise sur son chemin un homme qui croit, un homme qui croit, à qui tout est possible, ça crée ce que je peux appeler un cataclysme de miracle. Un bouleversement de miracle. Le Dieu à qui rien n'est impossible, lorsqu'il rencontre l'homme qui croit à qui tout est possible, rien ne sera impossible. Pourquoi un homme de Dieu dit, il dit, si votre foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si notre foi dit oui, Dieu ne dira pas non. Si notre foi dit oui, Dieu aussi dira oui. Tout ce qu'il attend de nous est que nous croyons. Crois que tu as une autorité, une puissance de Dieu, que Dieu nous aide. C'est très important. Donc, si longtemps que tu demeures enfant, petit, bébé, dans les choses de Dieu, il y a des choses que tu ne verras jamais. Elles ne viendront jamais à toi. Tu vas dire, mais la Bible a dit, oui, la Bible a dit, mais il faut monter son autorité spirituelle. Alors, il est très important pour nous de garder ces 4 clés très importantes. Il faut vivre une vie de sanctification, avoir une vie de jeûne et prière, être ancré dans la parole de Dieu. La 4e clé, aimer la prière en langue. La 4e clé, aimer la prière en langue. Et la 5e clé pour finir, il faut avoir la foi. Il faut être un homme de foi parce que rien n'est impossible à celui qui croit. Que Dieu nous aide afin que cette génération a soif de voir Dieu. Que Dieu nous aide. Qu'il nous soutienne. La création attend avec ardent désir la manifestation, la révélation pratique, pas seulement verbale, mais pratique des fils de Dieu. C'est temps, c'est le temps, c'est la bonne saison que Dieu soit libre de se manifester, mais il faut que nous grandissions en esprit, que Dieu nous aide, que Dieu nous soutienne. Merci beaucoup, soyons bénis. Nous allons prier le Seigneur. Les prendre la bassoua de libri andeye. Merci Saint-Esprit d'arroser cette parole, qu'elle change une vie, qu'elle révolutionne une vie, qu'elle réveille un esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur de l'accompagner. Merci au nom de Jésus. Amen. Shalom.